Salut à tous, c'est Planck de la chaîne bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'abus. Il arrive assez souvent qu'en session, et je pense également dans votre vie quotidienne, vous ayez peut-être du mal à définir à quel moment on passe de ce qui est OK à ce qui est non OK. Du moment où c'est gênant, un peu embêtant, mais qui n'est pas encore abusant, et le moment où on passe de l'autre côté où ça devient quelque chose de réellement problématique. En discutant il y a peu de temps avec une amie, je lui ai remarqué que, justement, un des défauts de beaucoup de personnes, et on peut s'inclure facilement dedans, hein, c'est de ne pas être clair sur le moment où une personne va abuser d'elle. Pourtant, quand on utilise ce mot-là, abuser de quelqu'un, on a tous une idée en tête de ce que c'est. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans la vie sociale, on a tous une idée qui n'est pas forcément hyper définie, c'est peut-être plus, quand je vous parle d'abus, une image que vous avez, c'est peut-être une idée que vous avez, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu fumeux, où vous vous dites, j'arrive pas à vraiment savoir ce qui est abusé ou pas. Par contre, si je vois quelque chose qui est dans l'abus, je le remarquerai. Et justement, c'est cette partie-là qui est, à mes yeux, le plus compliqué. Parce que, autant quand vous allez voir quelqu'un qui est abusé par son entreprise, abusé par un conjoint, abusé par des amis, abusé par la famille, etc. Vous, en externe, vous allez pouvoir dire, non mais c'est pas normal, là ils abusent de ta gentillesse, ils abusent de ton attention, ils abusent de ton argent, ils abusent de ton corps, ils abusent de plein de choses. Et pour nous qui sommes en méta, qui sommes vraiment pas dans le cheminement vécu, on se dit, bah, c'est facile de savoir quand on a abusé. Pourtant, combien de personnes sont pas capables de définir des limites? Combien de personnes sont pas capables de se dire, là un pas de plus, là un mot de plus, là un geste de plus, et je crie, je gueule, je remets en place, je dis non, je m'en vais. L'exemple que je lui donnais, c'était la notion sensuelle qui peut y avoir et où aujourd'hui, en plus avec la notion de consentement, il y a quelque chose d'intéressant à cogiter. Vous êtes avec quelqu'un, vous l'embrassez, vous sortez pas forcément encore ensemble et c'est la première fois que vous l'embrassez. Bon, il n'y a pas de, il y a pas de retrait, la personne, elle est justement dans un consentement non verbal, il y a une adhésion et la personne continue ce que vous avez engagé, donc pas de problème. Vous mettez vos mains dans le dos, vous caressez ou dans les cheveux ou qu'importe. Jusqu'ici, tout va bien. On voit même la personne qui se rapproche, colle, fait la même chose, etc. Donc, jusqu'ici, on est dans un acte volontaire de deux personnes qui prennent plaisir à cette sensualité. Puis, il arrive que la main descende et descende au niveau des fesses. Et à ce moment-là, il y a une raideur au niveau du corps. Comme si, ok, s'embrasser, c'est ok. Par contre, dès que tu vas commencer à sexualiser, donc c'est pour ça que je disais quelque chose de plutôt sensuel que de sexuel, bah là, je suis pas ok. Et pourtant, il y a la personne qui continue et l'autre qui s'est simplement raidi ne sait pas encore dire non, alors qu'on est déjà dans de l'abus. On a déjà dépassé quelque chose. Et pourtant, on n'est pas allé jusqu'à autre chose de plus sexuel. Sauf que si à un moment donné, la personne n'est pas à l'aise dans un geste, un acte qui est proposé, là je prends la sensualité, mais ça peut être dans plein d'autres domaines, à ce moment-là, c'est que si vous dépassez cette limite, s'il y a une réponse, qu'elle soit verbale, paraverbale ou autre, qui arrive, ça veut dire qu'on rentre dans une zone qui est une zone des limites et certainement de passage vers la notion d'abus. Et vous allez vous rendre compte que très souvent, il est assez difficile de se dire, ah bah là il a abusé, là il n'a pas abusé. Parce que si c'était si simple de se dire, bon bah ça y est, j'ai défini ma limite, la personne ne fait pas ça. Oui, mais si on reprend notre contexte sensualité, il se peut que pour une raison ou une autre,
Avec cette personne-là, il y a un feeling de fou. Et là, avec cette personne-là, il n'y a pas de problème. Ce qui d'habitude était quelque chose où on n'aurait pas accepté les mains à ce niveau-là, bah là on se dit pas de problème. Ah, mais du coup, c'est à chaque fois, et ça maintenant c'est bien défini d'ailleurs dans les consentements, ils peuvent être juste dans des notions ponctuelles. J'adhère et je suis d'accord avec ça, puis peut-être une demi-heure plus tard ou 10 minutes plus tard, bah, je suis plus d'accord avec ça. D'où l'importance, tout simple, hein, de communiquer. Mais ça va être pareil dans le boulot. La personne vous demande de rester une demi-heure de plus. Bon, vous le faites une fois, c'est ok. Puis au bout d'un moment, vous dites, ouais, ça fait déjà 4 5 fois que tu me demandes de rester une demi-heure de plus, mais tu ne me payes pas, etc. Mais pour l'instant, vous êtes dans la négociation, vous n'êtes pas encore dans l'abus. La personne continue. Et la personne ne vous paye toujours pas. Et bien là, on commence à passer sur une possibilité d'abus. Mais si vous continuez à adhérer, c'est-à-dire à faire, parce qu'il y a plein de raisons, hein. J'ai peur de me faire virer, j'ai peur d'être mal vu par mes responsables, etc. Et ben cet élément-là, il va commencer à devenir un comportement abusif sur vous, sur lequel vous rendez même plus compte, vous allez rationaliser. Et ça arrive très souvent. C'est pour ça que je vous disais au préalable que il est assez facile pour nous à l'extérieur d'observer des comportements abusifs, mais quand on est dedans, on tente de rationaliser. Surtout si on reprend par exemple l'exemple du travail. On l'a fait quelques fois. Donc c'est l'équivalent de faire un yes set. J'ai validé, j'ai adhéré, j'ai adhéré, j'ai adhéré. J'ai tenté de recadrer. Très bien. Sauf que, apparemment, la personne n'a pas pris en compte ce que j'ai dit. À partir de là, si je continue et que je ne ressors pas ou je ne redis pas quelque chose de spécifique, il y a de fortes chances que l'abus soit en place, mais que derrière, je vais avoir un discours du genre, ouais, c'est comme ça ici, il faut avoir l'habitude de régulièrement faire une demi-heure en plus, ne pas être payé, mais c'est pour la réussite de la boîte, pour avoir un bon truc en fin d'année, etc., etc. Donc, on va créer énormément de rationalisation parce que nous-mêmes, on va se dire, bon, bah ouais, bah c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que bah, le comportement est un comportement abusé par rapport à votre contrat de travail, par rapport au, peut-être, à comment il avait introduit l'idée de dire, oui, bah, je te demande de temps à autre de passer une demi-heure, sauf que maintenant c'est 2 fois ou 3 fois par semaine, et que bah, ça correspond plus du tout à votre cadre de travail. On a déjà du mal à trouver ses limites. On a du mal à dire non. Et puis là, je suis en train de vous parler d'une notion qui est dynamique. C'est-à-dire que l'abus, il se place pas à la même place à chaque fois. Là, on se dit, ah, mince, comment je vais faire? Ce que je vous invite vraiment à observer, c'est de vous dire quand est-ce que vous avez une réaction, qu'elle soit cognitive ou comportementale, voire émotionnelle, où il y a une raideur, où il y a quelque chose qui dit ça me plaît pas, j'aime pas ça, il y a quelque chose qui est non ok. Ça vous donne déjà le fait peut-être que vous êtes dans une phase, vous avez dépassé votre limite. Vous êtes encore peut-être dans cette espèce de zone blanche, parce que la notion avant de passer à l'abus, c'est cette notion-là qui est mobile, mais il y a quelque chose qui vous amène à ne pas adhérer à ce qui est en train de se passer, sans forcément pour ce moment-là, mais est-ce que c'est parce que vous êtes dedans ou parce que réellement vous êtes en train de vous dire c'est ok, j'accepte cette limite-là, ou en tout cas on arrive à la limite de la limite, et à partir de là, il va être indispensable de constater et de pouvoir vous dire ok, là, ça pour moi, ce type de conversation où les personnes me disent ça ou font ça, je trouve ça abusé. Je trouve ça abusif et abusé pour moi, ça ne me correspond pas. Ok. Puis après, bah, faut le partager, faut réussir à poser ses limites, dire, dès que ça recommence, dire non, non, j'adhère pas, quitte à partir, quitte à stopper la communication, etc., pour éviter de rentrer dans le schéma où on est dans l'abus, et l'abus se prolonge, alors que si on est sur le début, et on est justement sur la bascule, on peut encore se dire, je fais un pas de recul, et je retourne dans ma limite, et je m'en vais, j'arrête le rapport, la conversation. Alors bien sûr, c'est toujours plus compliqué quand c'est lié à la famille, quand c'est lié au boulot, lié à tout ce qui est social. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.